Ouvre-toi. Pose-toi. Sois toi. Ouvre tes mains. Libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi. Coucou les amis, je vous souhaite le bonjour et je vous souhaite la bienvenue. Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de votre écoute et aussi de la bienveillance que vous émettez à travers les commentaires, les messages, ce qui amène une agréable, solide et puissante cohésion entre des âmes telles que la vôtre, telles que la mienne, et cela ne peut que engendrer un joli tissage de lumière dans la conscience humaine et de participer ensemble dans le donner et recevoir à rééquilibrer, à faire un contrepoids avec tout ce qui se passe. Donc vraiment, régulièrement, je tiens à vous remercier. Parfois, j'oublie, mais là, je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble être sur son chemin de vérité, de poser un regard qui ne sera pas le même que celui que vous portez de votre mirador, de votre point de vue humain, formaté selon votre personnalité humaine. Et lorsque je dis ça, bien entendu, il y a aucun reproche, bien entendu, mais c'est de voir que il est essentiel de changer pratiquement tous les jours notre regard, de poser un regard non plus dans un jugement déjà, mais de poser un regard avec une verticalité intérieure, sans jugement, sans condamnation, et d'avoir un regard lucide sur une réalité en vous désapprenant de ce que vous avez posé comme regard hypnotisé dans des croyances, dans des schémas, et de les rendre beaucoup plus,
beaucoup plus clairvoyant et intuitif. Vous voyez, j'ai mis du temps à réfléchir pour trouver le mot que je voulais vous dire. Être sur un chemin de vérité, être sur son chemin de vérité est un profond engagement relié à un appel cellulaire, un appel atmique de votre propre essence, de votre moi profond, de votre signature personnelle à découvrir qui vous êtes réellement dans sa pleine intégralité. Et ceci peut se déclencher dans un cyclone justement, dans un chaos, dans un déclic, dans une prise de conscience, dans un réveil, comme si vous vous réveillez d'un endormissement, d'une hypnose, où cela peut être déjà vibrant, évident depuis votre enfance, où cela peut se faire progressivement. C'est toute une configuration, je dois dire quand même, astrologique, qui fait que vous avez cette possibilité de vous réveiller, de prendre conscience, de vous rendre compte que votre manière de penser, votre manière de regarder les événements extérieurs vous emmène toujours dans une récurrence de non-satisfaction, de manque, de souffrance et de discorde à l'intérieur de vous. Et qu'à un moment donné, il est impératif, voire vital pour la plupart d'entre nous, d'être alignés sur quelque chose que l'on doit changer à l'intérieur de nous. Et c'est tout un engagement qui demande beaucoup de courage, qui demande de la persévérance, de la patience. C'est un engagement qui nous appelle à aller chercher à l'intérieur de nous cette force au plus profond de nos entrailles, au plus profond de notre conscience, qui est de nature sacrée, puisque c'est de la sagesse, de la patience, de l'intelligence du cœur, de l'amour désintéressé. C'est tout un déploiement des vertus sacrées, de l'intelligence du cœur dans laquelle on croit parfois être. Parce que nous sommes dans une illusion matricielle qui nous amène à chercher notre vérité parfois sur des chemins de traverse, et tel est le chemin sur lequel on va, et le principal, c'est de s'en rendre compte. Être sur son chemin de vérité, c'est un engagement, oui. Un profond et courageux engagement, puisque ça nous amène à ne plus nous mentir à nous-mêmes. C'est d'écouter profondément, sans en avoir l'habitude, ce que notre âme nous dit. C'est de voir exactement toutes les emprises dans lesquelles on s'est engouffré, les zones de confort dans lesquelles on s'est vautré. Tous ces jeux de pouvoir, dans ces jeux de miroirs relationnels dans lesquels on a que l'on a validé, que l'on a cautionné, parce que nous avons perdu beaucoup de notre force, de notre authenticité, de notre innocence. Et à un moment donné, on s'est fondu dans le moule matriciel, tout en étant peut-être des rebelles,
à l'intérieur de soi, renfrognés, mais ne pouvant pas assumer notre vérité. Être obligé de ne pas dire notre vérité, notre authenticité, de ce que l'on ressent réellement, parce que on nous l'a pas appris, on nous a retiré cette spontanéité, cette force, cette flamme de vie dès notre enfance. Et on a baissé l'échine, plus ou moins. Baisser l'échine en serrant les mâchoires, en serrant les mains, mais en devant se soumettre. Et le principal, c'est un jour de se réveiller. Et de se réveiller qui est un destin. De pouvoir se réveiller, de se dire tout est faux, rien n'est juste. Ce n'est pas ce que je veux. Je vois le jeu de duplicité de l'autre. Je vois mon propre jeu de duplicité. Que cette dualité intérieure qui devrait être complémentaire en moi, en fait, je suis sans cesse dans un rapport de force. De devoir jouer le rôle que l'autre me demande, que la construction sociétale me demande à travers toutes les structures. Eh bien, évidemment, de savoir jouer le rôle dans la matrice, mais tout en assumant qui vous êtes dans votre vérité et de voir le moindre signe de votre corps, de votre cœur, qui vous appelle, qui vous souffle ce qui est vraiment juste. Pensez à tous ces moments où votre âme, votre être le plus profond vous a soufflé de dire non. Et pourtant, vous avez dit oui. Pensez à toute cette ferveur, cette force, cette fougue qui aurait dû vous pousser à dire les choses telles qu'elles sont, mais que vous vous êtes renfermé dans un silence qui est devenu un silence de souffrance intérieure, un silence soumis. Combien de fois on dit « je n'ose pas ». Combien de fois, moi, personnellement, j'ai dit « je n'ose pas, je n'ose pas, je ne veux pas lui faire du mal, c'est pas bien si je lui refuse ». Et on répond au chantage affectif, on répond à tous ces jeux plus ou moins perverses de duplicité. On s'éloigne de l'amour désintéressé, on s'éloigne de l'amour vrai, authentique, parce que on n'est plus vrai avec soi-même, on se ment avec soi-même, car on est plongé, attiré magnétiquement dans la course effrénée de notre quotidien à tenir un rôle dans la société, privée ou professionnelle, peu importe. Libérer sa parole demande un courage, mais aussi est un appel qui est de plus en plus criant, de plus en plus aligné avec tout ce qui se passe dans ce changement de transition, de mutation planétaire. C'est de revenir à des valeurs plus authentiques et cela demande effectivement beaucoup de discernement, de maturité, de force intérieure, de courage, parce que parfois on est obligé de
redéfinir nos relations, nos amitiés, tout ce que l'on a établi comme jeu avec l'autre, personnellement, professionnellement, amoureusement, amicalement. C'est de s'observer, c'est de voir clairement ce que l'on donne, ce que notre asservissement, notre consentement, ce consentement à ne pas écouter sa voix et ne pas pouvoir se ressentir, se recentrer, se ressentir, oui, sur soi, parce que la voix du cœur a été si interdite, si cadenassée, que l'on ne peut plus écouter la voix du cœur, sa petite voix qui n'est pas petite, elle est un écho de qui vous êtes dans vos propres énergies divines. Et là, effectivement, nous nous apercevons que l'on n'est pas sur ce chemin de vérité et que l'on doit réapprendre à se repositionner, à redire sa vérité dans une opinion tout en ne voulant pas adhérer à l'autre ou être dans cet équilibre, cette sagesse d'être dans un silence d'or ou dans une parole lorsque vous voyez que l'autre ne peut plus communiquer avec vous. Et cela, nous l'avons vécu tous plus ou moins depuis 3 ans, puisqu'il y a eu une scission qui a été provoquée et depuis bien longtemps, mais là, depuis 3 ans, le paroxysme atteint toute son horreur. Être sur le chemin de sa vérité est tout un apprentissage, est toute une reconnexion avec vos propres ressentis, avec votre corps. Qu'est-ce qu'il vous donne comme message, vous lance comme message? Être dans une vérité de ce qui est juste pour vous et qui ne se trouve pas dans le labyrinthe de votre mental rationnel. Non. Mais qui se trouve au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre vérité, de votre soi, de votre moi profond. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Dans votre présence, je suis. Dans votre pure présence, je suis à l'état brut, à l'état sauvage. Dans la non-forme de ce que vous pouvez réaliser sur terre. Et pour cela, effectivement, ne plus se mentir à soi-même. Et de demander à être réveillé. De changer de regard du jour au lendemain sur les relations dans lesquelles on a expérimenté bien souvent une relation plus ou moins fausse, intéressée. Et il n'y a aucun jugement, pas du tout. C'est tout simplement une prise de responsabilité, de vouloir grandir. C'est aussi de voir sa propre vérité sur ses propres émotions, sur ses propres attachements affectifs, sur ses peurs de ne plus être aimé, de sa façon de comment on attire l'attention de l'autre. C'est ça, être sur son chemin de vérité, de ne pas hésiter de lever des voiles, même si ce sont des voiles très très lourds, comme le voile d'une pièce de théâtre.
être sur son chemin de vérité, c'est ce que votre âme est venue réaliser. Cela demande du temps, en sachant que le temps s'accélère, en sachant que toutes les lignes temporelles se superposent, fusionnent ensemble. Et c'est de voir que ce que l'on a encore évité, ce que l'on n'a pas encore compris parce que on ne veut pas, c'est de déchirer le voile, d'ouvrir la porte et de se dire « Oui, j'ai consenti à ça ». Et pourquoi je n'ose pas être dans quelque chose qui est beaucoup plus en phase, en accord avec moi-même et évidemment dans le respect de l'autre. Là, on sort d'un jeu de pouvoir, de manipulation. Évidemment que ce n'est pas par égoïsme, mais de se dire « je n'adhère plus à la vibration de l'autre ». C'est de voir la divergence vibratoire de l'autre, le décalage, l'incompatibilité vibratoire parce que nous sommes tous des randonneurs qui escaladent notre propre montagne sacrée et forcément, nous ne sommes pas au même niveau. Et c'est à nous de voir si l'on stagne parce que on veut rester à côté de celui qui stagne, qui ne peut pas avancer au même niveau que vous, qui est encore dans ses propres croyances, ses propres mensonges. Être dans votre vérité, c'est soit de garder ce silence lorsque vous voyez bien que la communication ne peut pas être ouverte ni constructive, ou peut-être être dans la justesse des mots, d'être dans une vérité d'une parole libérée, afin d'être dans une transparence et non pas dans un rapport de force, loin de là. Mais c'est d'être courageux, de défaire des habitudes dans une relation, dans votre quotidien. Retrouver une place beaucoup plus juste dans vos habitudes, je le répète, dans vos propres jeux relationnels à l'autre. De savoir fluidifier ses pensées afin de dissoudre l'opacité, le brouillard dans lequel on s'est mis. Et la vérité, la lumière, la vérité c'est la lumière, c'est le centre originel de la source, c'est l'essence. Elle vous montre que vous êtes encore dans un mensonge de vous-même. Elle vous montre comment vous jouez un rôle pour que l'autre ne vous quitte pas, en vous culpabilisant, en vous sentant inférieur à l'autre ou supérieur à l'autre. En tout cas, vous n'êtes pas sur votre chemin de vérité lorsque vous êtes dans une réactivité mécanique, émotionnelle, tout simplement, et acceptez ce qui se réveille en vous lorsque vous voyez le vrai jeu de l'autre ou votre vrai jeu. Peut-être que vous allez être triste, oui. Déçu, oui. Il y a un temps de digestion. Il y a un temps d'intégration. Mais le principal, c'est de déclencher en vous un processus d'acceptation, de pardon de soi, ce que j'appelle, moi, le pardon vertical. Si vous êtes dans cette quête
de vérité. C'est bien de vous rendre compte de ne pas vous jouer aussi de vos propres rôles. C'est de les voir fractal par fractal dans votre propre kaléidoscope de votre personnage humain. Lorsque ce n'est pas juste pour vous, lorsque ce n'est plus juste pour vous, parce que vous évoluez, vous changez en permanence. Être sur le chemin de votre vérité, c'est aussi être en amour de soi à travers votre corps, en respectant son rythme biologique. Ce qui n'est pas une évidence, car on a été tellement formaté à travailler comme des forcenés, et je sais de quoi je parle. Et tout cela demande un courage, un effort, une grande sagesse pour démonter toutes nos habitudes, parce que tout cela a été enfoui dans un oubli de soi, dans une mécanisation, dans un besoin de construire, d'ériger des murs de protection. Et cela nous a amenés dans un mensonge de nous-mêmes et de cacher et voire de nous sacrifier notre vérité. Mais c'est évident qu'il est important de ne pas s'en vouloir. Et il faut une sacrée dose d'humilité. Être dans sa vérité est un appel naturel qui se met en place de plus en plus dans la conscience planétaire pour être dans une solidarité, une cohésion nouvelle, sans qu'il y ait un intéressement, sans qu'il y ait un besoin d'attirer le regard de l'autre, sans répondre à des mécanismes de narcissisme. Mais tout cela demande une grande force intérieure que nous tous, nous avons. Mais c'est une grande force qu'il faut aller chercher à l'intérieur de votre cœur, en vous invitant à fermer les yeux. À fermer les yeux pour vous ancrer dans un rapport d'amour de vous-même en conscience au niveau de votre charpente thoracique, avec une respiration responsable, sans la forcer, dans un inspire, dans un expire si doux et bienveillant qu'il trouve sa place en se dirigeant vers votre abdomen, dans le passage du diaphragme, en l'assouplissant afin que ce diaphragme reprenne sa place, telle une voûte terrestre et une voûte céleste, dont la clé de voûte se trouve au niveau de l'espace de votre plexus émotionnel, que l'on appelle le plexus solaire. Recontactez l'être solaire que vous êtes, c'est-à-dire l'être plein de lumière, rempli de lumière, en acceptant les propres jeux d'ombre et de lumière qui ont été imposés dans le jeu de l'incarnation. Mais vous y avez consenti dans le non-temps, en plongeant dans la roue du karma. Continuez votre chemin d'accompagnement
de votre respiration qui est uniquement de nature divine, en dégageant toutes les contractions qui se trouvent au niveau de votre socle pelvien. Portez votre attention au niveau de votre sacrum. Dilatation, décristallisation, décalcification, drainage, désengorgement. Continuez à respirer calmement, uniquement dans la fluidité, sans aucun contrôle, mais seulement accompagner l'air, le souffle, accueilli par votre corps, qui entend la voix de votre cœur. La voix du cœur est votre propre présence, je suis. Cette partie pelvienne est en train de reprendre un nouveau souffle, en accueillant ce que votre âme est appelée à manifester sur terre. Déjà une guérison de liens karmiques, un affranchissement de toute l'illusion de la matrice, une réalisation concrète dans la matrice, un nettoyage complet de vos ancêtres, un dégagement de lourds karmas, ou tout simplement une fin de cycle, afin de fermer définitivement la porte vers un passé multidimensionnel, transgénérationnel, et d'être de la fête dans cette nouvelle conscience qui va s'installer. Quelle que soit la manière dont elle va s'installer, vous serez là, au bon moment, à la bonne place, parce que vous serez une ou un des acteurs de ce dépouillement, de cette mutation, de ce changement. Amenez la respiration du divin en acceptant de vous dilater, de redonner du mouvement dans les moindres interstices de votre structure osseuse, dans les moindres fascias. Respirez dans vos propres vaisseaux. Respirez dans votre sang, dans votre lymphe. Soyez sur ce chemin de vérité en ouvrant toutes les portes intérieures dans une meilleure écoute de ce que votre corps, votre cœur vous souffle à travers le canal intuitif de votre mental. Unayanaso Hiyamao. Voici une musique de l'âme qui vibre
en pleine symphonie avec toutes les cordes de votre propre instrument de musique qu'est votre corps, ainsi que ces habits de lumière invisibles, éthériques et praniques. Homanasu hiyaona. Libération de votre voix. He ayana iyamo. La pure lumière infuse un léger voile de lumière au niveau de vos cordes vocales afin qu'elles soient embaumées, cicatrisées, cautérisées et surtout dégagées de toutes les tensions, rétractions lorsque la parole, la vôtre, a été interdite, cadenassée, condamnée, et aussi la parole de l'autre qui a été incisive, tranchante, et qui a cisaillé l'enveloppe éthérique de votre trachée, de vos cordes vocales, de votre poitrine. Liberté. Ko haya uma iyano iyama iyano iya. Apaisement. He uama uasu iyana iyama huana iyaso nakama. Dilatation. Imaginez que vous êtes une crosse de fougère et toutes vos enveloppes, insérées les unes dans les autres, collées les unes dans les autres, sont en train de se déplier dans un mouvement circulaire si fluide que cela en devient un plaisir, une joie intérieure, un feu d'artifice à l'intérieur de vous. Tout se déplie en vous, y compris vos tissus organiques, au diapason avec vos tissus praniques, c'est-à-dire toutes ces enveloppes de vos plans de conscience, de vos corps, de vos véhicules. Que tout ce système quantique qui vous compose retrouve une juste place petit à petit lorsque vous serez de plus en plus dans la justesse de ce que vous ressentez au plus profond de vous et d'être dans cette patience, ouverture que le temps divin va vous permettre de retrouver une justesse dans votre existence, dans votre vie. Dilatation, lâcher prise, reprise de confiance, réoxygénation, recirculation, redynamisation, amour de soi. Ce sont des mots
qui n'ont pas forcément une suite logique, mais qui viennent émerger sur ma voie afin de vous emmener dans une danse vibratoire qui vous délie, qui vous dénoue et qui vous relie. Revenez à vous en étant dans une joie, dans une reconnaissance, dans un éclairage, dans un discernement, dans une nouvelle détermination. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accueilli mon accompagnement. Je vous invite, si le cœur vous en dit, bien entendu, si votre âme vous appelle, de vous rejoindre, de vous joindre à moi dans l'atelier qui va se dérouler dimanche, le 21 janvier, à 17h, heure française, heure métropole. Et ce sera encore une très belle aventure dans une interaction ensemble, même si c'est avec une communication numérique, mais on sera ensemble. Donc, je vous invite à y participer, soit en live ou en replay, peu importe. Vous pourrez l'écouter à votre convenance, mais cela va vous amener à vous désincarcérer de ce que vous croyez de la vie, de soi, et je vous assure qu'on est bien surpris, très très surpris, lorsqu'on se rend compte que ce ne sont que des croyances limitantes, car nos pensées ne sont que limitantes, elles sont limitées. Donc, c'est de sortir de ce monde de pensée uniquement formaté sur ce que l'on a dit de vous, ce que l'on a décrété de vous. Donc, sortir, désactiver, mieux comprendre comment ça fonctionne notre psyché, notre cerveau cognitif est extrêmement utile pour être justement dans votre vérité. Merci infiniment. Soyez dans la simplicité du cœur, dans l'authenticité, dans votre vérité, c'est tout un chemin. Et ce n'est pas grave si vous vous perdez en route. Le principal, c'est d'avoir toujours cette flamme de vie qui réchauffe toujours votre cœur lorsqu'il a besoin d'être réchauffé. On se dit à bientôt. Ouvre-toi. Pose-toi. Sois toi. Ouvre tes mains.
libère ta parole. Ouvre-toi. Pose-toi. Ouvre ton cœur. Sois toi.